Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, ça s'intitule le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Ça s'intitule le Dalai Lama quitte Dharamsala, soins médicaux et séjour prolongé au programme. Ça s'intitule accorde une audience aux nouveaux dirigeants élus de l'administration centrale tibétaine. Sa Sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine félicitent le nouveau ministre en chef du Karnataka. Le 18e Parlement tibétain en exil entame sa première session. La 17e Kasha prend ses fonctions. Une sénatrice française appelle le président Macron à intervenir face à la loi chinoise sur l'unité ethnique. Le ministère de la Santé poursuit sa campagne de vaccination contre le HPV. Célébration de l'année de la compassion. Le 5 juin, Sa Sainteté le Dalai Lama a quitté Dharamsala pour se rendre à Delhi. Le communiqué publié par le bureau de Sa Sainteté le Dalai Lama mentionnait un traitement médical prévu pour la genou gauche de Sa Sainteté. Le communiqué indiquait en outre que Sa Sainteté devrait se rendre au Ladakh vers la fin du mois de juin pour un séjour prolongé après son rétablissement. Le 4 juin, Sa Sainteté le Dalai Lama a accordé une audience privée aux nouveaux dirigeants de l'administration centrale tibétaine. La présidente et le vice-président du 18e Parlement tibétain en exil, ainsi que les colons du 17e Kasha, dirigés par le Sikyong, ont eu leur première audience avec Sa Sainteté après leur cérémonie de prestation de serment qui s'est déroulée mercredi matin. Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit D.K. Shivkumar pour le féliciter de son élection au poste de ministre en chef du Karnataka. Sa Sainteté a exprimé sa profonde gratitude envers l'État et son peuple pour leur amitié durable et leur généreux soutien. Il a déclaré « C'est une grande fierté que nos principaux centres d'enseignement ancrés dans la tradition de Nalanda, issus de la sagesse indienne antique, aient trouvé leur place au Karnataka. » Le Sigyong Pemba Tsering a également adressé ses félicitations au 34e ministre en chef du Karnataka. Ce député, élu pour la 8e fois, a prêté serment le 3 juin. Au nom de l'administration centrale tibétaine et du peuple tibétain, le Sigyong Pemba Tsering a adressé ses salutations au ministre en chef. Le Sigyong a rappelé l'héritage de Sri Nijalingappa qui a jeté les bases de l'amitié entre le peuple du Karnataka et la communauté tibétaine et exprimé son espoir de voir cette amitié durable se perpétuer. La semaine dernière a été marquée par des événements importants à Dharamsala, soulignant le cycle démocratique normal de la succession au pouvoir au sein de la communauté politique tibétaine en exil. Le 31 mai, les membres nouvellement élus du 18e Parlement tibétain en exil ont prêté serment devant le président par intérim qui avait lui-même prêté serment devant le commissaire suprême à la justice tibétaine plus tôt dans la journée. Les 45 membres du 18e Parlement tibétain en exil, dont 16 nouveaux élus, ont élu Doma Tsering Tekang à la présidence et Khenpo Sonam Tembe à la vice-président lors d'un scrutin à bulletin sacré organisé cet après-midi-là. Le 1er juin, la présidente élue et le vice-président élu ont prêté serment. La présidente Doma Tsering Tekang devient la première femme
a occupé le poste de président du Parlement tibétain en exil. Le 18e Parlement tibétain en exil a convoqué cette semaine la première réunion de son comité permanent nouvellement formé avant l'ouverture de sa première session. Lors de la première journée de cette session, la présidente Doma Tshering Tshekang a souligné dans son discours d'ouverture l'objectif commun de résoudre le conflit sino-tibétain et appelé les membres à travailler en collaboration pour atteindre ces objectifs communs. Le Sikyom Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a transmis les salutations du Kashak à la présidente, au vice-président et aux membres nouvellement élus du 18e Parlement tibétain en exil. Il a notamment souligné le caractère historique de l'élection de la présidente Doma Tshering Tshekang, première femme à occuper sa poste. Au cours de ces 2 jours de travaux, le Parlement a adopté une résolution officielle de solidarité en 6 points sur la situation critique au Tibet. Très attendu, la première journée de la première session du 18e Parlement tibétain en exil a vu l'élection par les députés de 6 candidats au poste de Kalun du 17e Kasha de l'administration centrale tibétaine. L'Assemblée a élu Tselgyal Chugya Drangye, Palde Dundrup, Tsering Dundrup, Ugyen Tenzin, Kunga Tashi et Pema Tso comme nouveaux membres du 17e Kasha ou cabinet ministériel dirigé par le Sikyom Pemba Tsering qui exerce son fonction de Sikyom pour un 2e mandat après avoir obtenu la majorité de la première tour des élections générales tibétaines. Les Kalun nouvellement élus ont prêté serment le 3 juin avant de se rendre au Tekjen Choling Tsuklakang, au monastère de Nechung et au monastère de Gadong pour y prier et demander des bénédictions. Ils ont ensuite assisté pour la première fois aux travaux du Parlement en tant que Kalun et ont tenu la première conseil des ministres cet après-midi-là. Les membres du 18e Parlement tibétain en exil et du 17e Kashak ont participé hier à la cérémonie officielle d'invocation estivale de l'oracle d'État Nechung Chögye au monastère de Nechung. Le Sikyom a confié le ministère de la religion et de la culturelle à Tselgyal Chugya Drangye, le ministère de l'Intérieur à Palden Dundrup, le ministère des Finances à Tsering Dundrup Khyentse, le ministère de l'Éducation à Ugyen Tenzin, le ministère de la Sécurité à Kunga Tashi et le ministère de la Santé à Pema Tso. Le Sikyom a également annoncé qu'il assurait temporairement et de manière cumulative de la direction du ministère de l'Information et des Relations internationales en qualité de Kalun. Le Sikyom Pemba Tsering, qui a également prêté serment la semaine dernière, a reçu de nombreux messages de félicitations et de vœux de réussite pour son 2e mandat. Parmi les signataires figuraient le ministère des Affaires étrangères de Taïwan, Lin Jialong, le ministère en chef de l'Arunachal Pradesh, Pema Khandu, ainsi que des membres de groupes parlementaires de soutien au Tibet issus de divers pays. Ces messages ont été transmis par le biais de salutations en personne, d'emails, de canaux officiels et de diverses plateformes de réseaux sociaux sous forme de publications et de tweets. La sénatrice française Jacqueline Eustache-Brinio, présidente du groupe interparlementaire pour le Tibet au Sénat français, a appelé le président Emmanuel Macron à faire part au gouvernement chinois de ses préoccupations concernant l'adoption récente de la loi sur la promotion de l'unité ethnique et du progrès. La sénatrice a exprimé sa crainte que les dispositions liant l'identité ethnique à la sécurité nationale ne renforcent la surveillance et les restrictions pesant sur les activités culturelles et religieuses pacifiques. Elle s'inquiète également de la portée extraterritoriale de la loi
qui pourrait faciliter la répression transnationale des Tibétains et des défenseurs des droits de l'homme à l'étranger, y compris des citoyens européens. Rinzin Genkan, représentant de sa sainteté le Dalai Lama, a salué les efforts de la sénatrice pour porter cette question urgente à l'attention du président français. Dans le cadre du programme santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente du ministère de la Santé, la campagne annuelle de vaccination contre le HPV destinée aux filles de classe de 5e est actuellement en cours dans les camps tibétains. Un vaccin à dose unique et administré, celui-ci est très efficace pour prévenir les types 16 et 18 du HPV, responsable de près de 70% des cas de cancer du col de l'utérus dans le monde. La campagne est mise en œuvre par les infirmiers des colonies en coordination avec le personnel de santé scolaire après obtention du consentement parental. Cette année, 118 filles ont été vaccinées, l'objectif étant d'atteindre 200 bénéficiaires d'ici la fin de l'année. Des séances de sensibilisation sont également organisées à l'intention des élèves et des parents sur le programme, les soins pré- et post-vaccination, ainsi que la possibilité de recevoir une deuxième dose à titre privé si on la souhaite. Dans le cadre des célébrations du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama, qui s'étendent sur toute l'année, le comité Golden de Belgique a participé dimanche à la 46e édition de la course des 20 km de Bruxelles afin de sensibiliser le public au Tibet et à la cause tibétaine. Le représentant Rinzin Chodun Genkan s'est également rendu sur le lieu de l'événement pour adresser ses meilleurs vœux et remettre des échappes de cérémonie aux participants tibétains. Rinzin Genkan a également participé en tant qu'invité d'honneur à une cérémonie de prière spéciale pour la paix dans le monde au Karma Sonam Gyamtso à Stern, Anvers, à l'occasion de l'année de la compassion. L'événement a été honoré par un message spécial de gratitude adressé par sa sainteté le Dalai Lama. Le Tibet House Japan a organisé des expositions de photos et des conférences pendant 2 jours, les 30 et 31 mai, au temple Agyoji, situé dans la province de Ehime, sur l'île de Shikoku. Le monsieur Tsewan Gyalpo Arya, officier de légion de sa sainteté le Dalai Lama pour le Japon et l'Asie de l'Est, a remercié le temple Agyoji, le comité d'anniversaire et l'association bouddhiste d'Ehime d'avoir permis de diffuser le message de paix et de compassion de sa sainteté le Dalai Lama auprès d'un public plus large sur l'île. C'est tout pour cette semaine. Merci de vous suivre. Tibet TV à la semaine prochaine.